parler rapidement, parler du Saint-Esprit et se focaliser plus sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que, pourquoi parler du baptême du Saint-Esprit? Au départ, l'homme vivait en communion avec Dieu. Il était dans une parfaite communion. La communion que l'homme avait avec son Dieu, ce n'était pas une communion simplement physique. Parce que la Bible dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et quand Dieu a créé l'homme à son image, c'était pour que l'homme vive en communion avec lui. Et avec la chute, l'homme a perdu cette communion-là. Et de ces faits, Dieu, ayant prédestiné son plan du salut pour sauver l'homme, voulait ramener l'homme dans l'état dans lequel il était. Amen. Et Dieu a pu envoyer le prophète au fil des années, comme la Bible dit, après avoir autrefois, nous avons parlé par les prophètes. Mais avec les prophètes, il n'y avait pas de solution. Amen. Avec les prophètes, il n'y avait pas de solution. Parce que aucun des prophètes n'a pu faire quelque chose. C'est comme ça même Jean à l'île de Patmos, quand tu l'as vu, la vision dit, que ce soit dans les ciels, ou sur la terre, ou sous la terre, il n'y avait personne qui ne fut trouvé digne de prendre les livres et d'en rompre les sons. Amen. Mais Dieu était resté avec ce souci-là, de ramener l'homme dans la communion. Donc voilà pourquoi il a donné son fils unique. Afin que la voie qui a été barrée ce jour-là en chassant l'homme du jardin soit rétablie. Il a rétabli cela par le sang de Jésus-Christ qui a servi d'un tapis rouge pour nous ramener dans la présence de Dieu au travers du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Parce que la communion avec Dieu n'est pas une communion charnelle, c'est une communion spirituelle. Parce que l'homme, la Bible dit, en réalité l'homme, c'est l'esprit. Et Dieu est esprit. Ce n'est que dans l'esprit que l'homme et Dieu peuvent avoir communion. Amen. Là, c'était pour commencer. Maintenant, nous voulons parler du programme de Dieu. Parce que c'est ce programme-là que nous allons élargir pour voir comment le Saint-Esprit, c'est ça le programme de Dieu. Commençons par Joël 2, verset 28 jusqu'à 29. Amen. Amen. Donc, cette œuvre a été faite depuis que Jésus-Christ est parti. Il a laissé les apôtres. Il leur a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et après cela, après que la bonne nouvelle soit prêchée, qu'est-ce qui devait se faire? C'est après cela qu'il devait répandre son esprit sur toutes les chairs. Les premiers apôtres, la toute première réunion, la toute première prédication qu'ils ont tenue après le départ de Jésus. Parce que tout ce qu'ils ont fait ensemble avec Jésus, c'était dans leur formation. Il les entraînait, il les montrait comment vous allez procéder après moi. Mais une fois qu'il est parti, c'est ce jour-là dans Acte 2 que nous avons vu Pierre commencer à prêcher. Et en commençant, il n'est pas allé sur le... Il a commencé par prendre des Joël et des. Amen. Il a commencé par prendre des Joël et des. Là, nous sommes déjà dans Acte chapitre 2, aux alentours de verset 15. Joël 2, 28 est le fondement pour le baptême du Saint-Esprit. C'est même ça la ligne directrice, le modèle pour l'église du Nouveau Testament. Amen. Il dit, si on n'a pas, on ne commence pas par Joël 2, 28, on ne peut pas parler du baptême du Saint-Esprit. Dès le commencement des temps, le Seigneur a utilisé toutes sortes de moyens pour communiquer avec son peuple en lui donnant des directives par son esprit. Le modèle pour l'église du Nouveau Testament a été donné les jours de la Pentecôte. Amen. Les livres des Actes nous rapportent l'action du Saint-Esprit dans l'église et dans la vie des individus. Il dit, le même Esprit de Dieu descendu sur les fils de Dieu venait maintenant le jour de Pentecôte, sur les premiers fils et filles de Dieu achetés. Et depuis lors, il vient sur tous les fils et les filles de Dieu
jusqu'à ce que l'Église épouse ait atteint son achèvement. Et que le temps de grâce soit terminé. C'est ce que Dieu a prévu dans ses desseins de salut. Amen. Donc Dieu avait prévu dans ses desseins de salut que Acte 2, 28 ne s'accomplissait pas seulement pour les apôtres. C'est comme ça que Pierre a dit. En aussi grand nombre que votre Père les appellera. Amen. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Là, on était au premier âge. Et Pierre, étant aussi un être, il est monté comme un prophète. Que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Je pense que cet âge, c'est l'âge où les gens sont plus venus dans le christianisme. Mais maintenant, il manque quelque chose dans le christianisme. C'est là où il dit, personne n'a le droit de s'appeler chrétien, seulement celui qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Oui. Il dit, personne n'a ce droit-là. Je vais prendre ça dans les conseils de Dieu. Il dit, dans le cadre de notre étude, nous ne pouvons cependant pas entrer dans les détails des dons spirituels. Nous voulons avant tout prouver par l'Écriture que tous les croyants doivent faire l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est tous les croyants. Ils sont obligés de passer par là. Ici dans cet ouvrage, il dit clairement. Il dit ceci, le mot Christ signifie par lui-même oint. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent être appelés des Christ, c'est-à-dire des chrétiens. Quiconque n'a pas été oint du Saint-Esprit de la manière biblique et n'a pas reçu les sceaux divins n'aura pas le droit, selon les témoignages des Écritures, de s'appeler chrétien. Nous venons à l'église. D'autres viennent. Heureusement, le prophète de ce temps, il avait déjà tout dit. Il y a 3 sortes de croyants. Amen. Il y a les soi-disant croyants, il y a les incrédules et il y a les véritables croyants. Ce n'est que les véritables croyants. Celui qui est passé par Acte 2, 37 à 38. Ces hommes, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres, oh mes frères, que ferons-nous? Amen. C'est ça même la question que doit se poser tout homme qui vient à Christ. Parce que tu ne peux pas venir. Déjà la Bible disait, un homme ne peut pas marcher ensemble avec l'autre s'ils ne se sont pas mis d'accord avant. Il dit aussi, l'homme qui touche la charrue et qui regarde derrière, il n'est plus digne de ce voyage-là. Amen. Amen. Et Acte 2 dit, que ferons-nous?